Dans cette vidéo, il sera question exclusivement de l'ascendant Scorpion, nuancé par le positionnement de Mars en Cygne. Dans un premier temps, je donne une description très générale d'un ascendant Scorpion, dans son acception brute, et dans un second temps, je donne une description de cet ascendant Scorpion, nuancée par la position de l'un de ses maîtres, Mars, en fonction de sa position en Cygne. Dans un troisième temps, je vous renvoie à la vidéo que je poste au même moment, c'est-à-dire celle sur Pluton en Cygne, et qui vous concerne également puisque Pluton est votre maître principal en l'occurrence. J'étais partie pour donner les descriptions de Mars et Pluton sur cette même vidéo, mais je me suis dit que c'était plus intéressant d'en faire une vidéo à part pour que les personnes qui n'ont pas leur ascendant en Scorpion puissent y avoir accès, et pour éviter que la présente vidéo soit trop longue. Bref, je vous renvoie donc à cette deuxième vidéo une fois que vous aurez visionné celle-ci. Comme d'habitude, gardez en tête que les descriptions qui suivent sont caricaturales et utiles uniquement en prenant en compte l'ensemble des nuances qu'apporte votre thème personnel. Il s'agit d'une sorte de base d'interprétation à laquelle je vous invite à ajouter vos propres représentations, et ce en fonction, je l'ai dit, des positionnements présents sur votre thème natal, mais aussi de vos transits conséquents actuels, etc. N'hésitez bien entendu pas à me contacter en privé si vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair au niveau interprétatif, c'est mon métier. Vous trouverez toutes les infos pour me contacter dans la barre de description sous la vidéo. L'ascendant Scorpion. Alors, de prime abord, ce que l'on entend souvent, c'est qu'on a ici affaire au psychologue du zodiaque. Je suis en partie d'accord avec cette caricature, mais j'ai envie de l'élargir un peu. Je pense qu'on a en effet affaire à des personnes qui sont en mesure de comprendre autrui en profondeur, de percer très facilement sous la surface, de se rallier à l'émotionnel des autres, à la partie immergée en fait de l'iceberg que représente la personnalité d'autrui. De là à ce que nécessairement un ascendant Scorpion soit une sorte de psychologue inné, ça n'est pas si simple, évidemment. Ce que je remarque, c'est qu'il s'agit d'un ascendant la plupart du temps difficile à porter parce qu'il implique de nombreuses crises, et ce, dès l'enfance. À voir en fonction ensuite de la position de Pluton dans votre thème, mais cet ascendant tend à colorer la vie du natif qui le porte d'une aura de transformation constante. Transformation qui passe nécessairement par la notion de crise, de bouleversement, de régénération aussi. C'est au travers de ces notions que ces natifs apprennent à se saisir de leur pouvoir personnel. Ce sont donc des êtres très impressionnants d'une certaine manière, avec une prestance naturelle qui en impose, comme on dit. Il y a souvent un fort magnétisme qui se dégage de ces personnes, quelque chose de presque tribal, qui nous ramène immanquablement, par le biais de la projection, à nos propres profondeurs. C'est plus fort qu'eux, c'est ainsi qu'ils apparaissent en surface. De fait, autant dire qu'avec eux, c'est souvent tout blanc ou tout noir. Soit on les adore, les admire, les désire même, soit au contraire on les déteste, les rejette, voire on en a peur. Car souvent, la puissance qui semble être la leur peut faire peur. Elle renvoie les individus qui y font face à leur propre pouvoir, celui dont peu de personnes sont en mesure de se saisir dans nos sociétés ultra sécurisées finalement. C'est un ascendant que je trouve à la fois passionnant et terrifiant. Beaucoup de personnes dans mon entourage, des personnes que j'ai choisies, donc pas la famille, sont nées sous cet ascendant, et je suis bien obligée de constater que mon rapport à ces personnes est toujours sans demi-mesure. Ça penche toujours d'un côté ou de l'autre de la balance. L'harmonisation est très difficile, ce qui est donc assez déroutant, d'autant plus pour un soleil en balance, pour vous donner un exemple concret. Ceci étant, une fois que ces personnes comprennent le pouvoir qui est entre leurs mains, qu'elles se saisissent de ce talent inné, on pourrait dire, pour la régénération, alors c'est là qu'elles deviennent particulièrement inspirantes pour les autres. Et c'est là le plus souvent qu'elles endossent en effet le rôle de psychologue qui leur va, cela va sans dire, comme un gant. Mais pour se saisir de leur lumière, de cette puissance dont j'ai fait mention, il leur est nécessaire de faire face aux conflits, aux séparations, aux relations toxiques, abusives, ou alors, de manière plus allégée et moins frontale, on va dire, au tabou, aux parts d'ombre, à la mort donc aussi souvent, etc. Pour ces natifs, c'est comme si, aussi bonnes leurs intentions puissent être, ils ne pouvaient pas échapper à ces parts d'investigation chaotiques de l'existence. Cela peut être particulièrement difficile à porter pour un thème qui par ailleurs est très sensible, avec un positionnement lunaire en Poisson ou en Cancer par exemple,
Là où cela peut se révéler très porteur pour des natifs plus ancrés, avec un positionnement lunaire en Capricorne par exemple, et pour n'en citer qu'un. En fonction du reste du thème, cette puissance peut soit alors devenir destructrice, soit être extrêmement lourde à porter et vecteur de déception, comme une sorte de malédiction presque, soit un réel moteur existentiel à mettre au service de causes plus ou moins grandes et porteuses pour soi et autrui. Bien maîtrisé et équilibré, on a ici affaire, à mon humble avis, à l'une des positions les plus résilientes du zodiaque. Mais attention, comme je l'ai dit en introduction, ceci est une description brute de cet ascendant. Si vous avez des planètes qui tombent dans votre maison 1 ou sont conjointes à votre ascendant, cela changera drastiquement la donne. Sauf bien sûr si Pluton s'y trouve, auquel cas la donne sera renforcée, cela va sans dire. Je ne répéterai jamais assez que le thème est à prendre dans son ensemble pour que ce que je raconte ici ait du sens. Dans tous les cas, il s'agira, vous l'aurez compris, d'apprendre à maîtriser ces forces plus ou moins destructrices à l'intérieur de vous, d'apprendre à les transcender, d'une part sans doute, mais aussi d'apprendre à les comprendre, car les maîtriser, je pense, passe nécessairement par une certaine prise de conscience de ces parts scorpionnes à l'intérieur de vous. Donc, évidemment, l'astrologie est une manière très intéressante de s'atteler à cette tâche, pourquoi pas, mais la psychologie, et plus particulièrement à mon sens la psychanalyse, l'est également, pour ne citer que cela. C'est vraiment en traversant des tunnels d'obscurité que vous parvenez sur le long terme à vous trouver, à maintenir la flamme allumée à l'intérieur de vous, celle que représentent vos placements solaires et lunaires en l'occurrence. Ces tunnels d'obscurité peuvent être matérialisés par des expériences de vie difficiles, des pertes, des décès, des abus, des violences, mais aussi par la présence de personnes malveillantes que vous attirez malgré vous dans votre vie. Tous les scénarios sont possibles, vous vous en doutez bien. Mais c'est très rare que l'on ait affaire à quelqu'un qui ait une vie, on va dire, simple et légère avec une telle position. Peu de choses sont simples et légères pour un ascendant Scorpion. Ça m'étonnerait que quelqu'un vienne me contredire à ce sujet. Mais n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup qu'on ne soit pas d'accord avec moi, c'est justement à ce moment-là que ma compréhension des archétypes astrologiques peut évoluer. Souvent aussi, cette position implique les notions de jalousie et de ressentiment, d'une manière ou d'une autre. Soit vous-même souffrez de ce travers, enviant la vie des autres, leur réussite, leur joie, la simplicité de leur existence du coup aussi, pourquoi pas. Soit à l'inverse, c'est vous qui êtes envié, jalousé, détesté, comme je l'ai dit. Le rapport projectif de l'ascendant Scorpion n'est en tout cas jamais simple. Pardonner peut être quelque chose de très difficile pour vous aussi, ou alors ce sont les autres qui ont du mal à vous pardonner. À vous de voir dans quel sens cela s'applique. Quoi qu'il en soit, il y a toujours plus ou moins quelque chose d'intimidant chez vous, de déroutant, je l'ai dit, et parfois même de persécutant. C'est un positionnement fascinant qui demande beaucoup de patience, de maturité et d'effort aussi pour être bien intégré, digéré et transmuté. Mais ce qui est certain, à mon sens, c'est que si vous êtes né avec, alors vous êtes capable de faire preuve d'une force incommensurable face aux méandres de l'existence. Vous êtes capable d'encaisser bien plus que la moyenne, et vous êtes capable de transformer le chaos en un sol fertile. Mieux qu'un scorpion, votre image est celle d'un majestueux phénix finalement, qui tombe et se relève constamment, avec, au fil de votre vie, de plus en plus de prestance. Si vous avez écouté ma vidéo d'introduction sur l'ascendant, vous vous rappellerez peut-être que selon moi, l'ascendant est toujours double. Il peut se renverser, osciller entre deux extrêmes. Vos extrêmes à vous concernent les notions de manipulation, de trahison, de destruction, de mensonge, de haine d'un côté, et de soumission, d'effacement, de sensibilité et de victimisation de l'autre côté. Une fois que vous parvenez à rééquilibrer vos forces intérieures, vous situer au carrefour de ces deux extrêmes vous permet de maîtriser à merveille ces deux facettes du Scorpion. Et c'est à ce moment-là que vous faites de parfaits et très fins psychologues. Professionnellement ou pas d'ailleurs, ce n'est pas la question ici. Mais cela implique en premier lieu d'accepter d'osciller entre ces deux extrêmes, voire en cas de grand déséquilibre, de tomber dans l'un ou l'autre de ces deux versants. Là encore, le reste de votre thème permettra de mieux comprendre comment cette dynamique prend place à l'intérieur de vous particulièrement.
Les autres vous perçoivent toujours comme énigmatiques, mystérieux, insondables, car vous êtes en effet très réservé et ne partagez pas facilement vos ressentis avec autrui. En tout cas, pas tant que vous ne serez pas sûr à 100% de pouvoir placer votre confiance en l'autre. Cette façade mystérieuse, couplée de ce magnétisme charismatique, a tendance à mettre les autres mal à l'aise. Vous apparaissez alors soit comme une sorte de challenge, on cherche à comprendre comment vous fonctionnez, comment faire pour vous approcher. Ou alors, on prend peur et on n'ose plus s'exprimer. Cela dépend bien sûr des sensibilités. Dans tous les cas, vous êtes généralement très attirant et titillez le désir d'autrui malgré vous, via une forme de séduction soit consciente, soit naturelle en quelque sorte, qui tombera alors dans ce cas dans l'un des deux versants dont j'ai fait mention tout à l'heure, le versant plus manipulateur que soumis, vous l'aurez compris. Vous êtes réputé comme un être particulièrement primal, avec une forte énergie sexuelle, de très grands désirs qu'il va vous falloir également apprendre à maîtriser au mieux. Cela fait partie de vos apprentissages. Cerner vos désirs, prendre conscience de vos fantasmes par exemple, et de l'impact que ceux-ci peuvent avoir sur votre psychisme. On a parfois affaire avec cette position à des formes de jeux de séduction très tôt dans l'enfance qui peuvent être refoulées tant la sexualité infantile est taboue dans nos sociétés modernes et donc peut créer une forme de persécution plus tard, à l'âge adulte. Enfin, vous avez aussi tendance à être très réceptif aux émotions des autres et il arrive même que vous ressentiez les émotions d'autrui avant qu'ils ne puissent eux-mêmes les conscientiser. C'est en partie pourquoi vous vous protégez autant d'ailleurs. Laisser entrevoir votre vulnérabilité, votre émotivité vous semble dangereux. On pourrait en effet utiliser ce pouvoir contre vous. La maison dans laquelle se trouve Pluton vous donnera des indications sur le domaine de votre vie dans lequel les expériences que vous vivez vous permettront de rééquilibrer au mieux cet ascendant. Je vous invite de fait à écouter ou réécouter ma vidéo sur Pluton, disponible dans ma série sur la crise, afin de compléter les descriptions que je donne dans cette vidéo. Pluton en signe indiquera la couleur avec laquelle vous vous attelez à ces expériences. Mais gardez en tête toutefois que ces positions en signe sont finalement assez peu importantes à prendre en compte de façon brute dans une analyse de thème, car il s'agit d'un placement générationnel, Pluton étant une planète très lente. C'est pourquoi je vous invite surtout à prendre en compte sa position en maison, qui là pour le coup est personnelle, propre à chaque individu. C'est pourquoi j'ai décidé ici de vous donner des nuances en fonction de la position de Mars en signe, puisque le Scorpion est relié à la fois à Mars et Pluton. Mars étant une planète dite personnelle du fait d'être rapide, cela aura plus d'intérêt pour vous que le positionnement plutonien en l'occurrence. J'espère que je suis claire, n'hésitez pas à me demander des précisions en commentaire si jamais ce n'est pas le cas. Donc, afin de nuancer votre ascendant, rendez-vous plus loin dans cette vidéo, au signe dans lequel tombe votre planète Mars. Les liens se trouvent dans la description, comme d'habitude, sous la vidéo. L'ascendant Scorpion maîtrisé par Mars en Bélier vous rend très indépendant, sûr de vous et potentiellement un peu trop arrogant parfois. Cela est en tout cas le travers dans lequel vous risquez de tomber s'il y a des équilibres. Votre résilience est à toute épreuve, vous êtes réellement très courageux, audacieux et ne reculez donc pas devant les obstacles, ce qui est une force remarquable dans votre cas puisque l'ascendant en Scorpion placera immanquablement de nombreux obstacles sur votre route. Avec ce Mars, vous avez clairement ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour y faire face. Il y a aussi une capacité innée à diriger, à prendre les commandes, à motiver les autres, à prendre des décisions en temps de crise. Vous êtes en quelque sorte une force brute et très très puissante. À nuancer bien sûr avec la position de Pluton dans votre thème, particulièrement en maison, je l'ai dit, et à équilibrer avec vos autres positionnements, car ce Mars en Bélier maîtrisant le Scorpion aura ici besoin d'être adouci, un peu tenu en laisse, si je peux me permettre. Un soleil plus apaisé pourrait ainsi permettre un certain équilibre et éviter de vous faire tomber dans de trop grands travers, car il y a risque de débordement avec une force aussi abrupte ici. Donc surtout mobilisez vos parts plus tendres, plus douces et conciliantes quand cela est possible, sans pour autant restreindre la fougue et l'élan de ce Mars qui peut se révéler extrêmement puissant, je l'ai dit. Vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Bélier sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera quelque peu ces informations déjà.
Grâce à cette position martienne, vos pulsions sensuelles sont ici décuplées et vous avez besoin de goûter à la vie avec vos 5 sens en étant bien ancré, en lien avec votre corps pour vous épanouir et vous équilibrer. Ce Mars en Taureau s'épanouit en effet par l'exploration sensuelle, par la sphère des plaisirs, quels qu'ils soient, avec une emphase toutefois sur l'exploration intime et souvent donc sexuelle. Les appétits sont très grands, le désir peut même s'avérer encombrant dans certains cas. Il est donc important ici d'en prendre conscience et d'apprendre à explorer cette partie de vous-même, sans quoi il y a risque de déséquilibre. Et un Mars déséquilibré est un Mars qui peut sérieusement nous malmener. Il peut aussi nous mener justement à compenser au travers d'autres plaisirs sensoriels comme la nourriture par exemple. Souvent, on considère ce Mars en Taureau comme étant très fertile, ce qui sera à nuancer en fonction de la maison dans laquelle tombe ce Mars. La fertilité peut mener aussi bien à l'enfantement qu'aux projets créatifs les plus extravagants, en passant par une carrière professionnelle épanouissante et bien structurée. Ce Mars peut aussi rencontrer quelques difficultés avec la notion de changement, ce qui peut s'avérer assez problématique du fait de cet ascendant Scorpion, qui, comme je l'ai dit plus tôt, y sera nécessairement confronté tout le long de sa vie. On peut s'imaginer alors une enfance et une adolescence particulièrement pénibles pour ce Mars, qui, par la force des choses, devra apprendre le lâcher-prise pour trouver sa lumière. Cela peut donc s'avérer être une maîtrise assez déstabilisante pour certains d'entre vous, ou alors tout à l'inverse être plus apaisante en vous permettant de vous ancrer dans la matière. À nuancer bien sûr avec le reste du thème et surtout la position de Pluton, principalement en maison, mais aussi du coup la position vénusienne, Vénus gouvernant le signe du Taureau. Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Taureau sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera quelque peu ces informations. Ce Mars a ici une aisance toute particulière avec les mots. En maîtrisant un ascendant tel que celui du Scorpion, il se trouvera donc généralement à l'aise avec la description émotionnelle, avec les concepts psychologiques donc, mais aussi du coup potentiellement avec les lectures astrologiques. C'est également une position qui rend très habile, ou qui en tout cas permet une certaine dextérité manuelle et ou intellectuelle, avec parfois une acquisition facilitée des langues étrangères, qui peut d'ailleurs se faire un peu comme une éponge, tant vous vous imprégnez de ce qui vous entoure. Il se peut en effet que vous appreniez une langue aisément, juste à force de l'écouter et de l'entendre, en baignant simplement dedans, et sans avoir trop d'efforts à réaliser sur le plan de la pratique. Mais cela sera à confirmer avec le reste de votre thème. Il y aura en tout cas une compréhension facilitée de ce qui vous entoure, et cela impliquera d'une manière ou d'une autre les mots, les concepts, les idées, et donc potentiellement les émotions des autres. On peut aussi avoir des personnes un brin sournoises avec cette position qui du coup tomberont plutôt dans le versant manipulateur de cet ascendant Scorpion, faisant en sorte de servir leurs propres intérêts avant tout. Au mieux, c'est une position qui permet de transcender et de transmuter au travers des mots, soit parlés, soit écrits. Et si vous n'avez pas du tout d'attrait pour les mots, cela pourra prendre la forme d'une certaine dextérité manuelle, je l'ai dit, une aisance dans la manipulation fine, en tout cas, ce qui peut l'être par exemple dans le fait juste de taper sur un clavier d'ordinateur en l'occurrence, et renvoyer ainsi aux mots. Vous voyez l'idée ? Il y a quelque chose en tout cas qui nécessairement passe par une forme de maîtrise fine, et souvent par le biais des mains et ou des cordes vocales. C'est assez étrange dit comme ça. Quoi qu'il en soit, cette lecture est à compléter absolument par la position de Pluton, comme je l'ai dit, mais également du coup celle de Mercure, qui viendra ajouter des nuances vis-à-vis de ce signe des Gémeaux. Dans quel domaine finalement s'exprime cette dextérité fine ? Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Gémeaux sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera quelque peu ces informations déjà. L'ascendant Scorpion maîtrisé par Mars en Cancer est nécessairement très sensible, très protecteur et très intuitif, cela va sans dire. Votre empathie est très forte et vous avez littéralement la capacité de vous fondre dans l'autre, ce qui peut à la fois être une très belle compétence, mais peut aussi vous jouer des tours, ne favorisant pas les propres délimitations, les propres contours de votre être. Ce sera intéressant ici de voir où tombe votre lune, cela permettra de prendre davantage conscience des contours de votre personnalité
Et dans le cas où vous rencontrez des difficultés identitaires, cela vous permettra de travailler sur ces limites et les rendre plus claires. Ça peut être assez difficile, en tout cas pour ce Mars, d'exprimer ses sentiments, ses ressentis, ses émotions. J'ai souvent croisé d'excellents musiciens avec cette position, la musique leur permettant justement de s'exprimer avec une aisance qu'ils peinent à trouver avec les mots. Ce Mars est en tout cas très passionné et souvent aussi très sensuel. À nuancer, je l'ai dit, d'une part avec votre position lunaire, mais aussi bien sûr avec la position de Pluton, surtout en maison. En fonction du reste de votre thème, ce Mars pourra se retrouver dans une sorte d'inconfort, car après tout, il n'est spontanément pas très à l'aise dans ce signe émotif du Cancer, ou à l'inverse être aidé par d'autres positionnements plus forts, plus soutenants. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Cancer sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera déjà quelque peu ces informations. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires comment vous vivez cette combinaison ascendant Scorpion, Mars en Cancer, car je soupçonne que ce ne soit pas toujours évident, bien que potentiellement très inspirant pour les artistes et autres créateurs. Dans le cas de Mars en Lion, votre magnétisme est ici très amplifié. Vous êtes capable d'influencer les autres sans trop d'efforts, en réalité, tant quelque chose en vous attire et plaît. Il y a une force vitale flamboyante à l'intérieur de vous, une grande flamme qui donne nécessairement un grand ego, une certaine fierté, mais aussi une grande volonté, un grand moteur, ce qui vous amène généralement à avoir de grandes ambitions que vous êtes d'ailleurs tout à fait en mesure d'atteindre. Ce Mars en Lion, maîtrisant le Scorpion à l'ascendant, est capable de faire preuve de grandes capacités de concentration, ce qui l'aide indéniablement à atteindre ses buts, aussi élevés soient-ils. On a affaire à des natifs capables de prendre les choses en main ici, qui prennent volontiers la place de dirigeants. Le travers du fait de votre compréhension innée des émotions d'autrui est de tomber parfois dans une forme de manipulation allant jusqu'à la tyrannie. Vous êtes capable de grandes choses avec cette énergie, mais il va pour ce faire falloir apprendre à l'équilibrer, à bien la canaliser, au risque sinon de vous perdre dans vos parts d'ombre. Toutefois, prenez le temps de nuancer tout cela avec la position de Pluton en maison et en signe, mais aussi avec votre soleil évidemment, qui teintera ce lion d'une autre lumière et pourra drastiquement là aussi changer la donne. Comme je le dis souvent, l'astrologie, ce n'est pas des mathématiques. Il ne s'agit pas simplement d'appliquer des formules toutes faites. Donc prenez bien le temps de nuancer. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Lion sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera quelque peu ces informations. Mars en Vierge, avec l'ascendant Scorpion, se trouve très souvent attiré par des domaines comme la chimie, la biologie ou alors la médecine, la chirurgie. C'est un Mars qui aime la précision, l'exactitude, qui ne se contente pas d'à peu près. Avec cette combinaison, vous êtes a priori du genre à travailler sans relâche, de façon presque compulsive, obsessionnelle, et ce jusqu'à ce que la tâche que vous effectuez soit menée à son terme. Vous possédez de grandes capacités d'observation et d'analyse, mais l'on vous trouve souvent dans l'ombre de quelqu'un de charismatique, à qui vous soufflez dans l'oreille, plutôt que sur le devant de la scène. C'est une position somme toute assez humble, bien que dans un certain travers, ce Mars peut également être très critique vis-à-vis d'autrui, du monde, mais aussi de lui-même. À nuancer bien entendu avec le positionnement de Pluton en maison surtout, mais aussi avec le positionnement de Mercure. Vous pouvez de fait écouter ou réécouter ma vidéo sur l'ascendant Gémeaux pour avoir une description de Mercure en signe. Et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Vierge sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera là aussi quelque peu ces informations. Avec l'ascendant Scorpion maîtrisé par Mars en Balance, on retrouve souvent le besoin pour ces natifs de s'associer, de mener des projets à deux, en équipe. Il y a d'une certaine manière en tout cas un besoin très fort pour ce Mars de faire des compromis, d'apprendre à gérer les désirs et opinions d'autrui, de prendre en compte l'altérité sous toutes ses formes. C'est sa manière propre de s'épanouir et aussi du coup de s'équilibrer. Il y a une aura de rassembleur chez ce Mars. Il a besoin de créer des groupes, des associations, des équipes, des émulsions à plusieurs en tout cas. Il me semble important toutefois avec cette position de prendre garde à ne pas perdre de vue vos propres désirs, opinions et idées, au risque sinon de vous perdre dans ceux des autres et de créer une forme de frustration,
voire même de colère refoulée, qui pourrait alors exploser et vous rendre soudain hors de contrôle. Ce qui sera dans ce cas très mal vécu, puisque ce Mars ne s'épanouit que dans l'harmonie. Parfois, il est préférable pour lui d'ailleurs de se tenir en marge des groupes et des équipes qu'il crée, car son talent principal se trouve, je l'ai dit, dans l'acte de rassembler, mais aussi de négocier, d'étudier toutes les facettes d'une situation avant de prendre une décision, ce qui implique finalement un certain recul, et donc de pouvoir effectivement rester en retrait. Cela est à nuancer avec la position de Vénus dans votre thème, ainsi bien évidemment de la maison dans laquelle tombe ce Mars chez vous. On ne peut finalement pas dire grand-chose sans prendre en compte la position des maisons. En maison. Mes prochaines vidéos tâcheront justement de répondre à ce besoin de nuance. En attendant, vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Balance sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera quelque peu déjà ces informations. Avec cette maîtrise martienne toute proche de votre ascendant, il y a quelque chose de très brut chez vous, peut-être même un peu bestial, d'animal. Vos instincts sont en tout cas très forts, alors prenez garde de ne pas les refouler et trouvez un moyen sain et équilibré de les explorer. Vos pulsions pourront sinon avoir raison de vous. C'est très important pour ce Mars d'aller au bout de ses besoins et envies, mais il est important aussi de pouvoir le cadrer, le maîtriser. Il y a vraiment un équilibre à trouver ici. On peut avoir de très grands élans de colère, de passion, de destruction, mais aussi du coup de vitalité, de créativité, une force brute vraiment qu'il s'agira de dompter, de rendre un peu plus civilisé, si je peux dire. Souvent, ces natifs rencontrent des difficultés avec la notion de pouvoir, le leur ou celui des autres. C'est donc aussi quelque chose qui sera travaillé au fil du temps, votre existence vous permettant sans doute de vous y retrouver confronté. En tout cas, on ne vous enlèvera pas votre intensité. Avec vous, c'est tout ou rien. À nuancer s'il vous plaît avec la maison dans laquelle tombe ce Mars, même si a priori ce sera soit la maison 12, soit la maison 1, voire la maison 2 pour certains. Ce ne sera pas du tout la même chose toutefois en fonction de ces trois positions. Une vidéo suivra sur Mars en maison pour vous donner plus de précision, mais déjà très généralement ce que je peux vous dire c'est qu'avec Mars en Scorpion maîtrisant l'ascendant Scorpion depuis la maison 12, il y a des chances pour que vos parts inconscientes soient assez hors de contrôle, et donc des chances pour que votre énergie martienne explose un peu d'un coup sans prévenir. Alors ici, le besoin de maîtrise est absolument essentiel, à restaurer sans doute avec la position de Pluton, voire celle de Neptune aussi, qui maîtrise la maison 12 du coup. Dans le cas de Mars en maison 1, ce serait la même chose en termes d'intensité, à la différence près qu'ici, cela sera très conscient chez vous. Vous savez que parfois vous êtes dans le débordement, et généralement vous parvenez plutôt bien à gérer cela du coup. Ça peut d'ailleurs vous donner quelques traits béliers, vous avez l'air si sûr de vous, si affirmé. Enfin, en maison 2, l'affirmation de soi est toujours grande, votre sentiment de valeur personnelle est effectivement très bélier, et la conscience de votre singularité n'en est qu'amplifiée. Mais ici, cela passe en plus par le corps, le sensuel, un besoin d'ancrage qui, s'il fait défaut, mènera précisément au déséquilibre dont j'ai fait mention plus haut. Ce sera intéressant dans ce cas de regarder où tombe Vénus pour nuancer un peu l'expression de ce Mars en maison 2 Scorpion chez vous. Quoi qu'il en soit, déjà, vous pouvez, si vous le souhaitez, écouter ou réécouter la description que je donne de Mars en Scorpion sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera déjà quelque peu ces informations. Mars est ici très spirituel, mais aussi assez aventureux, et il tient particulièrement fort à son indépendance, à sa liberté. Impossible de mettre ce Mars en Sagittaire qui dirige l'ascendant Scorpion en cage. S'engager est de fait extrêmement difficile pour lui, il aura besoin pour cela de s'assurer qu'il peut sortir de l'engagement dès qu'il le souhaite. Couplé de l'ascendant Scorpion, en effet, cette position est somme toute très idéaliste et tournée vers le futur. C'est une combinaison qui implique de fortes convictions, des opinions assez tranchées aussi, et une volonté assez franche de les transmettre. Ce Mars aime plus que tout la transmission, le partage, l'échange de connaissances, d'idées, de savoirs. Vous pouvez de fait soit paraître un peu donneur de leçons, dans le pire des cas, soit au contraire être particulièrement inspirant et servir d'exemple à certaines âmes égarées. On retrouve assez souvent des professeurs passionnés par le sujet qu'ils enseignent avec cette position, et c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour ce Mars de
transcender son intensité et surtout les difficultés qu'il rencontre immanquablement du fait de cet ascendant Scorpion. En un mot, l'exploration de la connaissance est pour lui salvatrice. Il y a ainsi un grand besoin d'exploration et d'aventure qui doit être pris en compte, et si celui-ci ne se fait pas par le biais de la connaissance, alors il se fera au travers de l'exploration du monde, donc par des voyages ou des aventures improvisées à l'échelle de son quartier, de sa ville ou de son village. À voir dans quelle maison tombe ce Mars pour préciser dans quel domaine en particulier ce besoin d'exploration est le plus fort et nécessaire chez vous. Cette description est à nuancer également avec la position de Jupiter, entre autres, et vous pouvez également, si vous le souhaitez, écouter la description que je donne de Mars en Sagittaire sur ma vidéo de l'ascendant Bélier. Cela complétera déjà quelque peu ces informations. L'ascendant Scorpion maîtrisé par Mars en Capricorne est beaucoup plus ancré évidemment, et ce Mars est particulièrement ambitieux, pratique et sérieux. Il est du genre à placer des objectifs qui pour la plupart semblent inatteignables, mais qu'avec de grands efforts et une parfaite maîtrise de soi, il est toujours tout à fait en mesure d'atteindre. Vous êtes obstiné, c'est le moins que l'on puisse dire, et du genre très minutieux, ordonné, à établir un plan précis et concret qui vous mène, à force de patience et de temps, à vos objectifs. Et lorsqu'un objectif est atteint, Mars s'empresse de se mettre au travail pour atteindre l'objectif suivant. Pas de repos. Il ne s'arrête donc en réalité jamais. C'est un Mars que l'on voit souvent versé dans l'autosacrifice, qui donnera sa vie pour son travail ou la tâche qu'il entreprend s'il le faut. Le travail devient souvent votre addiction, et l'intensité que vous y mettez du fait de cette maîtrise de l'ascendant Scorpion est inégalée par les autres signes du zodiaque. Vous êtes capable de creuser très très profond, et on retrouve de fait souvent d'excellents chercheurs avec cette position, des personnes en tout cas capables de s'atteler aux tâches qui en rebuteraient plus d'un. Votre énergie d'action est absolument colossale, prête à déplacer des montagnes. De fait, vous êtes un leader né, bien que très humble et ne souhaitant pas vous faire remarquer. Vous êtes juste là pour faire votre travail et surtout pour bien le faire, sinon ça ne sert à rien de s'y mettre. Ce Mars est un brin rigide parfois et gagnerait à être rééquilibré par les autres placements de votre thème, ce qui sera d'ailleurs certainement le cas car la nature fait bien les choses. Je vous invite en tout cas à nuancer cette description très générale avec la position de Saturne notamment dans votre thème, mais aussi celle de Pluton du coup, surtout en maison. Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter ma description un peu plus générale de Mars en Capricorne dans la vidéo sur l'ascendant Bélier. L'ascendant Scorpion maîtrisé par Mars en Verseau est très généralement tourné vers le collectif, l'avenir, voire l'universel. C'est assez rare avec cette position que vous soyez intéressé par le particulier. Ce Mars se préoccupe des grandes causes sociales et humanitaires, c'est un réformateur, et c'est souvent pour cela qu'on le connaît d'ailleurs. Il n'agira que lorsqu'il aura quelque chose à apporter à la communauté, quelque chose d'absolument nécessaire, crucial pour l'amélioration de tous. C'est une position assez charismatique, cela va sans dire, et l'on retrouve souvent ces natifs à la tête de petites révolutions, voire même pourquoi pas de grandes révolutions. Vous avez la possibilité de penser hors du cadre, de faire preuve d'originalité et d'innovation, là où les règles trop conservatrices ont fait leur temps. Ce Mars se plaît vraiment à ça. Il s'ennuie royalement dans les cadres trop rigides, trop prédéfinis. Il a besoin de pouvoir penser différemment, apporter de nouvelles idées et renouveler, créer. À nuancer, et évidemment avec la position de Mars en maison, mais aussi celle de Pluton et d'Uranus, en l'occurrence qui maîtrise le Verseau. À voir s'il y a des aspects entre ces différents éléments de votre thème, cela donnera plus d'indications sur la manière dont s'exprime cet ascendant chez vous. Vous pouvez aussi écouter ou réécouter la description plus complète que je donne de Mars en Verseau dans ma vidéo sur l'ascendant Bélier, si vous le souhaitez. L'ascendant Scorpion, maîtrisé par un Mars en Poisson, est une position très particulière, avec une part aquatique très forte, et donc un émotionnel décuplé, une tendance à ressentir absolument tout ce qu'il se passe autour de vous. Il y a aussi avec ce Mars une possibilité d'accès très aisé à des états de conscience modifiés.
Donc attention à bien prendre conscience de cela, car de fait, l'usage de stupéfiants pourra s'avérer un peu dangereuse si elle n'est pas bien encadrée, tout comme d'ailleurs le lien que vous avez avec les parts plus subtiles, on va dire, de l'existence. Il me semble important en tout cas de canaliser ce Mars au travers de l'image, qui revêt ici une importance capitale, donc par exemple au travers du dessin, de la photo, du cinéma, mais aussi tout simplement de la projection mentale, psychologique, et donc par exemple de l'utilisation des tarots et oracles. L'eau est également un élément clé dans votre vie, il est donc très probable que la mer, les rivières et les lacs aient des effets apaisants sur vous. Quoi qu'il en soit, votre intuition est développée à l'extrême et il sera ici crucial d'apprendre à placer des limites, sans quoi vous risquez sérieusement de rester coincé quelque part dans un au-delà non palpable. Mais ça peut aussi être tout l'inverse. Mars peut ici se retrouver totalement éteint, invisible, un peu comme il le serait en maison 12 d'ailleurs. Tout dépendra des aspects qu'il forme avec le reste du thème et de son lien avec Pluton, et aussi peut-être même surtout avec Neptune. C'est une position somme toute assez particulière pour ce Mars, à nuancer comme je l'ai dit, principalement avec la position de Pluton et Neptune. Aussi, vous pouvez écouter la description plus générale que je donne de Mars en Poisson dans ma vidéo sur l'ascendant Bélier. Ça vous donnera déjà quelques pistes supplémentaires sur son expression.